Cœur de Lilas, un film de 1931 de Anatole Litvak, avec dans les rôles principaux Marcel Romay, Madeleine Guity, André Luguet, Jean Gabin, et notons également la présence de la chanteuse Fréhel, qui interprète un duo avec Jean Gabin, et la présence également de Fernandel, qui interprète également une petite chanson. Le sujet. À Paris, un directeur d'usine est assassiné sur les Fortifs, qui correspondent aujourd'hui à l'emplacement du boulevard périphérique. Le gant d'une prostituée est retrouvé près du cadavre. La police a un suspect. Mais André Luguet, l'inspecteur, le croit innocent et va s'infiltrer dans le milieu en se disant placier. La prostituée tombe amoureuse de l'inspecteur qui finit par la croire innocente. Apprenant que l'homme qu'elle aime est un policier déguisé et infiltré à la recherche de l'assassin, la prostituée va se livrer elle-même à la police. Cœur de Lilas est un film important car c'est le premier film policier français parlant et sonore, le premier d'une longue série. Et c'est vrai qu'en regardant ce film, on s'aperçoit qu'il est en train de codifier toutes les règles classiques de ce type de production pour au moins une bonne trentaine d'années. Aux États-Unis, le film policier, c'est souvent un film d'action avec des poursuites en voiture, des bagarres. En France, le film noir classique, c'est avant tout un film donc de mauvais garçons à casquette qui prennent des apéritifs en couleur, comme dit Céline, matin, midi et soir. On discute beaucoup, on se bagarre très peu. On a droit aussi aux sorties dans les guinguettes du bord de Marne. On a des prostituées, etc., etc. Enfin, c'est plus des films d'atmosphère que des films d'action. D'ailleurs, selon les propres déclarations d'Anatole Litvak, Cœur de Lilas, c'est avant tout un film d'atmosphère. Alors, c'est vrai que le film est très daté, mais ça n'est pas un défaut, en ce sens qu'il est vraiment marqué par l'air du temps. Ce film qui prétend un certain réalisme est réussi, car nous avons droit à de très belles scènes tournées en extérieur. Oui, bien ça, c'est vraiment un plus dans un film, parce que on fait du cinéma, hein, ça n'est pas du théâtre filmé avec des toiles peintes et des décors en carton-pâte, et lorsqu'il y a des séquences et des scènes tournées en studio, eh bien les décors sont assez soignés et très convaincants. Non, c'est, comme le dit Litvak, un très bon film d'atmosphère. On ne sera donc pas surpris d'apprendre que ce film était le plus coûteux, le plus cher du cinéma français depuis l'arrivée du parlant en 1930. Mais ça sera un bon investissement car Cœur de Lilas connaîtra un gros succès commercial à sa sortie. Et comme dans tout film populaire des années 30, il y a dans Cœur de Lilas quelques chansons. Elles sont ici au nombre de 3 et elles sont d'autant plus importantes qu'à l'aube du cinéma parlant, ces intermèdes musicaux sont la preuve en quelque sorte que le film est bien sonore et parlant et qu'il n'y a pas de musicien caché derrière la toile de projection. Il y a notamment une chanson qui deviendra célèbre, La Môme Caoutchouc, interprétée par Jean Gabin et la célèbre chanteuse Fréhel. D'ailleurs, notons que Jean Gabin reprendra la chanson en solo dans un disque qui connaîtra un vif succès. Et puis nous avons une chanson amusante interprétée par Fernandel. Alors Fernandel suit un petit peu le chemin de Jean Gabin. Jean Gabin était connu au music-hall, puis vient au cinéma où il gravit les échelons assez rapidement. Et bien Fernandel c'est un petit peu la même chose. Il vient du music-hall et là il en est encore vraiment à des rôles de complément. Les deux hommes se retrouveront en 1932 dans Les Gaîtés de l'Escadron, puis après évidemment ils mèneront des carrières distinctes puisqu'ils ne jouent pas dans le même registre. Mais les deux hommes s'apprécient et après-guerre ils fonderont une société de production cinématographique commune qui s'appellera la Gaffer en référence à Gabin Fernandel.
En tout cas, on peut voir que dans ce film de 1931, Jean Gabin est en train de construire, de créer son personnage type des années 30, à savoir un petit gars du peuple, viril et séducteur. Ici, ça n'est pas encore le prolo sentimental des films de Marcel Carné, c'est juste un petit voyou à casquette, batailleur, et qui plaît aux dames, mais on voit quand même que le personnage est en cours de construction. Dans le reste de la distribution, nous avons André Luguet qui interprète le rôle masculin principal, celui de l'inspecteur. André Luguet, c'est un bon acteur qui est aussi à l'aise dans les comédies que dans les films policiers ou mélodramatiques. Sa partenaire, c'est Marcel Romay, qui interprète le rôle de la prostituée. Marcel Romay fut un espoir du cinéma français. Il faut dire qu'elle a une indéniable présence à l'écran, mais c'était une personnalité assez fragile, puisque moins d'un an après le tournage de ce film, elle se suicidera en se jetant dans la Seine après s'être échappée de l'hôpital où elle était internée.